jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Quand on a un nom de famille connu, parfois c'est difficile de se faire un prénom. Alors quand on s'appelle Bourgeois et qu'on est le fils de Patrick Bourgeois et qu'on s'appelle donc Ludovic, ben on commence par faire ses classes, par se faire connaître par soi-même. Puis à un moment donné, on peut se détacher de ça et dire, ben oui, je suis le fils de Patrick Bourgeois et je vais faire un spectacle en hommage non seulement à mon père, mais au bébé au complet. Et c'est ce que va faire Ludovic Bourgeois. Donc, ça va être une tournée au cours des prochains mois. Il va reprendre les chansons les plus connues du groupe emblématique. Il est au bout de la ligne. Bonjour Ludovic. Bonjour. Est-ce que je le présente de la bonne façon? C'est-à-dire que, est-ce que c'était pas un passage obligé? T'aurais pas pu arriver sur la scène musicale en reprenant dès le début, en faisant un spectacle au complet sur les bébés? Les gens auraient dit, ben là, il fait juste profiter de la vague. Donc, t'as bien fait de commencer en ton propre nom, en fait. Ben, je pense que oui. C'est sûr que j'avais des choses à dire, je pense, quand j'ai commencé ma jeune carrière. Là, ça fait quand même seulement 6 ans là, que les gens me connaissent. Donc, quand même 6 ans, ça va assez vite. 3 albums, 6 ans de tournée. J'avais quelque chose à dire. Donc là, je trouvais que c'était un moment parfait pour faire cet hommage-là que je me fais demander depuis 6 ans, justement, que je retenais un petit peu. J'en faisais dans mon spectacle, puis je voyais la folie que ça amenait. Donc, je me disais, c'est sûr qu'un jour, je veux faire un hommage au bébé, à mon père surtout. Je veux bien le faire, je veux que ce soit épique, gigantesque. Puis là, je me suis donné les moyens de mes ambitions pour faire ce show-là, que j'ai très hâte de tourner un peu partout au Québec. Pourquoi il fallait que ce soit épique et gigantesque, Ludovic? Ben parce que c'est pour rendre hommage, pour faire honneur à cette grande carrière-là que mon père a eue, tu sais, malgré que ça a été relativement court. Je pense qu'ils ont marqué une époque, ils ont mis un standard dans la musique pop francophone qui est marqué aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est important que le show soit épique et gros. Donc, c'est pour ça que je suis allé chercher un gars comme Joël Legendre pour faire la mise en scène, pour pouvoir m'aider à structurer ce gros catalogue-là. Donc, c'est très, très, très excitant. C'est un casse-tête, honnêtement, monter le pacing, là. C'est vraiment complexe. Alors écoute, on a choisi un petit extrait d'une toune des bébés parce qu'évidemment, il y en a tellement. Alors, juste pour se remémorer la bébé mania, voici un petit extrait de la belle époque de la bébé mania. Tu ne sauras jamais pourquoi je souris quand tu ris. Quand je vois briller tes yeux gris. T'embrasse. Je t'aime et tu ne le sauras jamais. Qu'est-ce que ça te fait quand t'entends la voix de ton père? Est-ce que ça te ramène une émotion à chaque fois? Ben c'est sûr, comme tout le monde, je pense que mon père avait une voix qui était liée à ses tripes, tu sais, une voix unique. Fait que c'est sûr que je prétends pas avoir la même voix. On a des similitudes, mais ce sera pas une imitation, justement. Pour moi, c'est important. C'est important, hein? Oui. Oui, c'est important que ce soit pas hommage au bébé, mais que ce soit les bébés par Ludovic Bourgeois, parce que c'est ma vision des choses. C'est moi qui fais le show. Donc, c'est pas j'arriverai pas avec une perruque puis des côtes de cuir, là. J'espère. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Ludovic. Ça va être ta vision. Donc, parce que toi, évidemment, tu l'as vécu de l'intérieur, parce que ton père arrivait à la maison, puis il te parlait, il vous parlait de ce qu'il avait vécu sur la route, des albums et tout ça. Mais explique-moi plus précisément ce que tu veux dire quand tu dis ta vision des bébés. Comment tu vas vouloir, mettons, peut-être changer l'orchestration des fois, le mettre à ta manière? Il y a un petit peu de tout ça, évidemment. Je ne veux pas dénaturer les chansons. Pour moi, ça, c'est très important. Mais ce qui est spécial dans ce spectacle-là, c'est ma vision, mais c'est aussi la vision de mon père, dans le sens que on a énormément d'archives personnelles. Mon père traînait une caméra lors des tournées en 89 jusqu'à 96. Donc, on a une caméra avec du contenu on dirait que c'était fait pour passer dans un spectacle. C'est de l'inédit, là. Ça n'a aucun bon sens, les images qu'on a de l'arrière-scène. Donc, c'est de replonger dans ces années
années-là. C'est aussi des sessions de studio. Des fois, ma mère filmait mon père, puis tu le voyais qu'il composait une chanson qu'aujourd'hui a été un grand succès, puis je suis à côté bébé. Tu sais, c'est fou les images qu'on a. Donc, c'est sûr. T'es le bébé des bébés. Ben oui, je me suis souvent fait dire ça comme Excuse-moi. Blague, puis écoute, non, c'est effectivement ça, c'est exactement ça, mais tout ça pour dire que c'est un show qui va être unique, puis c'est un aparté dans ma carrière, là, tu sais, je ferai pas ça très longtemps, je le fais, je veux le faire bien, mais après ça, demandez-moi le plus, tu sais, c'est un peu la joke que je fais, là. J'avais vraiment envie que ce soit un aparté dans ma carrière, puis je pense que c'est le bon moment pour le faire en ce moment, donc c'est pour ça que je me lance dans ce gros projet qui est très demandant quand même, fait que j'ai bien hâte. Mais je trouve ça important que tu dises ça. Puis Ludovic, on se connaît peu, on s'est croisés 2-3 fois, dont une fois dans un tout inclus dans le Mexique, sud. Ouais. Voilà, Oui, c'est ça. Vrai. Mais il y a une chose qui me frappe à ton sujet, c'est ta maturité. Bon, t'es tout jeune, mais t'as cette maturité-là, juste la façon dont tu t'exprimes quand tu parles de ça, quand tu dis ça va, ok, je vais le faire parce que ça fait longtemps que vous me le demandez, vous me le demandez depuis longtemps dans ma carrière. Je vais le faire très bien. Mais après ça, on va tourner la page et on va passer à autre chose, puis redemandez-moi le plus. Tu le dis comme une blague, mais encore une fois, c'est faire preuve de maturité. C'est aussi de dire au public, ben c'est sûr que on a cette parenté-là, on a cette ressemblance et cette fierté que tu as aussi, mais qu'à un moment donné, il ne faut pas que ce soit ça qui te définisse. Non, puis je pense que justement les 6 dernières années en ont fait la preuve. Je veux dire, les radios tournent mes chansons pas parce que mon père était connu, je pense là. En tout cas, j'ose espérer. Donc pour moi, c'est important d'avoir ce message-là à véhiculer pour les 6 premières années de ma carrière. Là, même si ça fait plus longtemps que ça c'est commencé, là, mais pour les gens en général, c'est plus en 2017 ça a commencé avec la voix. Mais c'est important vraiment d'avoir ce début de carrière-là qui a bien fonctionné, puis là, de partir en tournée sans avoir à écrire de chansons aussi, c'est le fun, ça. C'est un repos quand même pour toi, là. C'est un petit repos. Oui, mais c'est quand même un gros catalogue à aller défendre, puis ouais. tu sais, je dis que je veux bien le faire parce que je veux évidemment rendre hommage à cette carrière que les gars ont eue, tu sais. Donc, pour moi, c'est important que ce soit épique parce que je sais que mon père aurait dit ça, que les bébés, c'était épique puis que c'est des légendes. Ça sortirait de sa bouche, ces mots-là. Fait que je veux absolument que ce soit à la hauteur de ces attentes qu'il y aurait eu, là, tu sais. C'est très bien dit. Parle-moi un petit peu d'Alain Lapointe. On sait que c'est le seul membre des bébés qui est toujours en vie. À quel point ça a été important pour toi de t'asseoir avec lui et que vous fassiez bien les choses, toi et Alain? Ben Alain, évidemment, il est au courant de la tournée. Je veux l'impliquer dans cette tournée-là du mieux qu'on peut, les deux. Donc, ça va être intéressant de voir la suite. C'est sûr, là, le spectacle, on commence en janvier. Fait que là, on est 12 septembre. On commence à penser aux chansons qu'on va jouer. Mais ça va être... c'est sûr qu'Alain, il va être impliqué d'une manière ou d'une autre dans ce spectacle-là. Évidemment, c'est un membre fondateur. Puis c'est pas juste un membre fondateur. Je veux dire, pour moi, c'est comme mon oncle. Là, je l'ai connu toute ma vie. Il m'a bercé quand j'étais un bébé. Fait que c'est vraiment important pour moi qu'il soit impliqué d'une façon ou d'une autre dans ce spectacle-là. Ben, écoute, le bébé des bébés va faire un bel hommage au bébé. On a très hâte de voir ça, donc, à partir de janvier 2024. Mais ça doit être, en effet, tout un casse-tête de décider lesquels je garde, lesquels j'écarte. Puis aussi, ben, il y en a des moins connus qui sont absolument magnifiques. Ou en tout cas, peut-être pas moins connues, mais simplement qu'elles ont été moins spectaculairement l'objet d'une bébé mania. Puis c'est le fun aussi d'aller les déterrer puis leur donner une deuxième vie. Ludovic, c'est toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup. Et, merci, ça fait plaisir. Merde pour le mois de janvier. Absolument.